Aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2018, quatrième dimanche du temps ordinaire de l'année B. L'Église nous présente comme texte à la première lecture le Deutéronome 18 au verset 15 à 20. Le psaume 94 avec pour répondre « Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ». Saint Paul qui nous écrit aux Corinthiens dans la deuxième lecture, au chapitre 7, 32 à 35. Il donne des directives aux Corinthiens pour se consacrer entièrement au Seigneur en esprit et dans le corps. Et l'évangile selon saint Marc, une continuation de l'évangile de la dernière fois, du dernier dimanche 21 à 28. Jésus commence sa mission après l'arrestation de Jean-Baptiste et entre dans la synagogue de Capharnaüm et chasse un homme possédé par l'esprit mauvais. Le thème d'aujourd'hui, le chrétien face à l'esprit mauvais. En effet, un dicton populaire nous le dit, Satan connaît ton nom, mais t'appelle par ton péché, mais Dieu connaît ton péché et t'appelle par ton nom. En effet, l'esprit mauvais existe en nous et autour de nous, dans le monde entier. Souvent dans nos cultures africaines, on pense que le diable, diabolos, du grec diabolos, le diviseur, celui qui divise, n'agit que dans la nuit. Il n'agit que dans les ténèbres. Mais l'esprit mauvais, il agit partout et toujours, même en plein jour, dans la synagogue. Il confronte Jésus. Même dans nos églises, nos temples, dans nos cœurs, le diable veut régner. Il veut gouverner le monde. On n'a pas besoin d'aller voir un féticheur, un marabout, un sorcier avant de faire l'expérience du diable. Le diable crée la haine dans notre cœur, la haine dans le monde. Quand nos cœurs sont remplis des émotions comme la haine, plutôt que l'amour, la colère, plutôt que la paix, la mésentente, le manque d'harmonie, est-ce que nous sommes conscients que c'est l'esprit mauvais qui agit et qui œuvre? Quand nos cœurs, nos actions tendent à ressentir cette haine, la jalousie, l'envie, la colère, le désaccord, quand nos familles sont divisées et qu'on nous pousse à la haine contre un membre de nos familles, à la jalousie, à l'envie, quand des tensions sont créées dans ces familles, dans nos familles africaines, voilà l'œuvre du diable. Quand on accuse l'autre à cause du diable pour créer des tensions, voilà l'œuvre du diable. On cherche à se venger contre un ennemi alors que l'Église prêche l'amour, Jésus prêche l'amour. Voilà l'œuvre du diable. L'esprit mauvais ne fait que nous provoquer, nous pousse ou nous incite à la haine. Mais quelle est notre décision finale? C'est à nous de le prendre. L'esprit mauvais ne le prendra pas à notre place. Nous sommes entièrement responsables de nos comportements. Nous apprenons à connaître plus le diable avec saint Ignace. Dans les exercices spirituels, il nous donne 3 manières de voir comment le diable opère en nous. Premièrement, c'est comme un couple qui se bat. Quand l'homme prend courage et affronte la femme, elle prend la fuite. Mais au contraire, quand l'homme s'affaiblit et commence à fuir, il perd courage. Dans sa querelle avec la femme prend le dessus et vient avec plus de colère, de férocité. C'est la même chose que le diable nous fait. Le diable vient à écrire la peur en nous et quand nous prenons fuite, nous perdons courage, il prend le dessus. Il profite et domine notre vie. En effet, le diable crée cette culture de la peur qui envahit beaucoup de chrétiens.
Mais nous voyons bien dans l'évangile, Jésus a autorité sur tout esprit mauvais et il nous donne la grâce d'avoir autorité sur cela. La peur ne doit pas régner en nous. Nous devons prendre courage et affronter le diable. Deuxième manière que Saint Ignace nous apprend, c'est le diable agit comme un séducteur, un homme qui va séduire une femme. Et quand il est séduit, il lui dit, voilà, tu gardes le secret. Tu ne dis ni à ton père ni à ta mère de notre affaire, de notre relation. Le diable agit de la même manière, nous pousse à garder nos secrets, nos faiblesses, nous pousse à ne pas dévoiler. En effet, par la confession, quand nous dévoilons nos péchés, nous nous ouvrons à la grâce, au salut. Nous nous ouvrons à la grâce que Dieu nous donne et nous chassons l'esprit mauvais en nous. Troisième chose, le diable opère pas comme un général d'armée. Il opère comme un général d'armée qui va à la bataille contre l'armée de l'ennemi. Il cherche à faire le tour, à voir quel est le point faible et à attaquer par le point faible. Le diable aussi fait le tour de notre maison, fait le tour de notre vie, fait le tour de notre corps pour voir quel est le point faible et agir par ce point faible, nous attaquer par ce point faible, prendre possession, régner sur notre vie. Voilà, cherchons à connaître nos points faibles dans notre vie pour être plus humble devant le Seigneur et devant les hommes et contrer le diable. En effet, le proverbe nous le dit bien, parmi les plus faibles, le plus fort est celui qui n'oublie pas sa faiblesse. Merci et bon dimanche à vous tous.